Elle est née dans une famille riche, mais elle est battue tous les jours. Elle a vécu pendant 20 ans sans jamais quitter sa maison. Elle ne peut manger qu'avec les domestiques tous les jours. Un jour, un homme est venu demander sa main. Il a même demandé à l'épouser spécifiquement. Sa cousine l'a averti de ne pas voler l'homme. Elle était complètement confuse. Mais ensuite son grand-père l'a tirée hors de la cour pour la réprimander. Il lui a aussi demandé comment elle connaissait l'homme de l'extérieur. Elle n'a eu d'autre choix que de dire qu'elle avait été renversée par l'homme quand elle a secrètement quitté la maison ce matin. Mais son grand-père ne se souciait pas du tout si elle avait été blessée. Il l'a même averti que ce genre de gendre riche n'est approprié que pour prolonger la lignée de sa propre petite-fille. Toi, enfant illégitime étranger, ne devrais même pas y penser. David, assis à côté, regardait sa fille Annie, l'air honteux, mais n'ose pas protester. Le jour de la proposition, la jeune fille se prépare pour accueillir l'homme de la famille. Elle aimait beaucoup ce charmant et riche Georges depuis longtemps. Mais Georges ne la regarde même pas du coin de l'œil. Il a dit qu'il n'épouserait qu'Anne. Grand-père est très en colère. Mais dû au fait que l'autre est un partenaire commercial. Il a simplement dû accepter cette alliance matrimoniale. La cousine frustrée commence à maudire Anne. Elle est arrêtée à temps par son frère. En regardant l'anneau à sa main, Anne est soulagée de bientôt quitter cette maison infernale. Mais elle n'a aucune idée qu'il s'agit d'un complot. Le lendemain, la cousine recommence ses singeries. Elle a brûlé tous les vêtements envoyés par l'homme. Le grand-père, furieux, lève la main pour la gifler. Mais cet vieux homme n'arrive vraiment pas à frapper sa propre petite-fille. Le jour de son mariage, sa cousine pleure seule. Mais elle entend par hasard la mère de Georges dire qu'elle sera chassée de la maison demain. Elle ne souhaite que se venger d'Annie. Elle ne dévoile rien pour le moment. Mais toute la famille a été ruinée par elle. Le jour suivant la confirmation de leur relation, Georges abandonne Annie. Annie, désemparée, ignore quelle faute elle a commise. Elle décide de verser de l'essence et de s'en aller. Mais est sauvée par sa belle famille. Sa belle famille a-t-elle changé d'avis? Cependant, ce n'est pas la vérité. Elle n'a pas encore retiré sa robe de mariée blanche. Elle a été traînée sur la place publique pour être humiliée par sa belle famille. À ce moment, elle fuit comme un rat traversant la rue. À peine rentrée chez ses parents, elle est réprimandée par son grand-père. Une femme abandonnée le lendemain de son mariage, voulant disparaître, mais retenue par sa belle famille. Elle n'a pas encore retiré sa robe de mariée blanche. Elle a été traînée sur la place publique pour être humiliée. À ce moment, elle est comme un rat traversant la rue. À peine rentrée chez ses parents, elle est à nouveau réprimandée par son grand-père. On pense qu'elle a déshonoré la famille. Regardant à l'origine sa bague de fiançailles, elle était soulagée de pouvoir échapper à cet enfer. Mais maintenant, elle est devenue une victime de vengeance. Pour restaurer l'honneur de la famille, le grand-père décide de la marier à un vieil homme de 80 ans, beau et riche. Mais Anne refuse catégoriquement. Le prêtre ne peut pas délivrer un certificat de mariage forcé. Face à la menace, le prêtre s'en va. Le grand-père, furieux, décide de chasser Anne. David, qui est à côté, propose de la confier à son cousin pour l'emmener à la périphérie, pour éviter de salir la maison. Il sait que ce neveu a toujours aimé Anne. Donc il ne la tuera pas. C'est la seule chance de sauver sa fille. Anne est chassée de la maison comme un chien. Pendant ce temps, le grand-père reçoit des nouvelles du retour de la famille Henry. Les deux se précipitent à la place. Ce n'est qu'en voyant Marie que grand-père a compris. Tout cela était une vengeance contre la famille de David. Et Georges est justement un descendant de la famille Henry. Georges a été élevé avec l'idée de vengeance. Il a enduré pendant 20 ans. Sa coopération avec la famille de David n'était qu'une supercherie. Et Anne est devenue la victime de cette vengeance. Le vieil homme a commencé à halter de colère. Et à ce moment-là, Georges avait déjà arrêté son cousin. Il voulait sauver Anne. Oui, il était tombé amoureux de la fille de son ennemi. La tension était à son comble. Mais Anne était déjà extrêmement déçue de lui. Elle s'est retournée et a sauté dans l'eau. Sans réfléchir, Georges a sauté après elle. Heureusement, les deux sont indemnes. Et ainsi commence une histoire d'amour tourmentée. Le lendemain, Annie contacte secrètement sa famille. Mais son téléphone est arraché et brisé par un Georges furieux, sans savoir que leur grand-père a déjà émis un mandat d'arrêt contre eux. Bien qu'Annie soit faussement accusée, elle a déjà perdu son innocence. Comment pourrait-on tolérer quelqu'un qui a causé tant de honte à la famille de David? Et ce coup de téléphone a entraîné la poursuite de leur grand-père, plaçant tous les deux en danger. Une femme abandonnée le lendemain de son mariage. Le grand-père veut qu'elle disparaisse pour préserver la réputation de la famille. David n'a pas d'autre choix que d'abandonner sa fille à ce lâcheur. Pendant leur fuite, le lâcheur Georges se blesse par accident. Mais Annie ne l'abandonne pas. Mais quand Georges a guéri, il l'a ramenée à la maison. Voir la famille d'Henri était comme sauter en enfer pour Anne. L'image de l'humiliation de Marie est encore vivace dans sa mémoire. Et la famille d'Henri, voyant la fille de leur ennemi, voudrait la déchirer et la saigner. Mais à ce moment-là, Georges annonce qu'à partir de maintenant, c'est sa maison. Si quelqu'un veut la toucher, il doit me demander d'abord. Ce foutu sentiment de sécurité fait fuir Anne en toute hâte. Elle est presque effondrée et s'évanouit immédiatement, entendant que son amour a été humilié par sa grand-mère. Georges s'empresse de la confronter. Mais sa sœur à l'extérieur brandit un couteau et crie. Elle a pris mon mari. Quelle est la situation? Je ne comprends pas encore. En plein milieu de la nuit, quelqu'un a couvert la bouche et le nez d'Annie. Elle a réussi à se dégager juste avant l'aube. L'agresseur a pris la fuite immédiatement. Georges, qui est arrivé, a entendu les pleurs d'Annie. Il a immédiatement rassemblé tout le monde. Mais aucune enquête n'a abouti. Juste maintenant, la mère de Georges a secrètement remis la clé du sac d'Emma dans la chambre de Georges. Tout cela a été vu par la rusée Marie. Mais elle est restée silencieuse, craignant que Annie ne soit encore victime de représailles. Georges était accroupi à l'extérieur de la porte pour la garder. Les deux se regardaient à travers le mur. À ce moment, Anne ressentait un mélange d'émotions. Le lendemain,
Elle a mis les vêtements que Georges avait achetés. Et pour la première fois, elle est sortie de la chambre. Pendant ce temps, la cousine, voyant la photo de mariage d'Anne, a recommencé à faire des siennes. Elle a rencontré Georges en pleurant. Elle a dit que la petite sœur d'Anne était malade et voulait voir sa sœur. Elle a demandé à Georges d'amener Anne en secret, et a prétendu qu'elle couvrirait pour eux. Anne, voyant sa petite sœur ce soir-là, a pleuré de joie. Mais alors qu'elle partait avec joie, elle a été soudainement saisie par les cheveux. Son grand-père l'a traînée dans l'entrepôt comme un chien. Et sa cousine est sortie avec un air déçu. Georges est arrivé juste à temps en cas de danger. Tension soudaine. D'un côté l'amour, de l'autre la famille. Anne, en pleurs, se place entre les deux. Mais elle est prise en otage par le vieil homme. Juste quand la situation bascule. Soudainement, la petite sœur sort. Elle se jette sur Georges et crie au beau-frère. Le vieil homme range immédiatement son arme. Il ne peut pas mêler sa petite fille à ça. Il vient de marier sa fille, et est immédiatement extorqué d'1 milliard par le gendre. Manifestement, la famille de David a été arnaquée. Ce mariage est une vengeance. En revanche, Marie est prête à rembourser pour eux. Mais seulement si le manoir de David lui est hypothéqué. David est furieux. Ma petite fille est en otage. Et vous voulez mettre la famille de David à la rue. Pendant ce temps, Anne voulait juste sortir pour se changer les idées. Elle a été ridiculisée par la mère de Georges, qui l'a fait emprisonner. Georges, après avoir appris la nouvelle, se précipite chez lui. Voyant Anne blessée, il est dévasté. Rassemble tous les gardes du corps pour les réprimander. C'est clairement un spectacle pour la mère de Georges. Ensuite il demande directement pourquoi toucher ma femme. La mère de Georges est trop effrayée pour lever la tête. Le lendemain, David laisse échapper que sa fille est chez Henri. La mère de David se précipite chez Henri et fait un scandale. Sa fille a été abandonnée le lendemain de son mariage. Et maintenant elle est prisonnière. Elle gifle Georges de colère. Et lui demande pourquoi il est si impitoyable. Elle saisit l'arme d'un garde du corps et la pointe sur lui. Toute la famille est maintenant à la recherche de la fille. Elle sait que sa fille est en sécurité chez Henri. Son cœur est aussi douloureux qu'elle était heureuse pour sa fille. Annie en pleurs mange du pain dans le désespoir. Pour réjouir Anne, Georges a organisé un rendez-vous romantique. Même si la force n'apporte pas la douceur, quelle fille peut résister à un rendez-vous romantique? Cela a beaucoup apaisé leur relation. Mais l'opération suivante a fait regretter Georges toute sa vie. Pour protéger Anne, Georges l'a fait emménager dans une petite maison de campagne. Dès qu'il est parti en voiture, sa sœur est sortie. Elle a dit à Anne de ne plus importuner son mari, et a montré leur photo de mariage avec Georges. À cet instant, le monde d'Anne s'est effondré. Elle ne savait pas comment faire face à elle-même. Puis, avec un éclair de noirceur, Georges est arrivé à la maison. Il ne voit que sa sœur allongée au sol. Selon elle, Anne l'a poignardée et a pris la fuite. Georges ne croit pas, mais la réalité est là. Une femme qui marie volontairement son mari à une autre. Et elle félicite joyeusement. Mariée pendant 20 ans, elle n'a jamais entré dans sa chambre. Maintenant, elle est occupée par une autre femme. Maintenant, elle cache son arme et trouve Anne. Elle se confesse à elle. Anne, regardant leurs photos de mariage, est démunie. Mais elle est emmenée par son cousin qui est arrivé. Cara, qui a réussi, a pensé à un nouveau piège. Elle veut les séparer complètement. Elle sort son arme et se fait du mal. Quand Georges arrive, il voit Cara allongée dans une mare de sang. Elle a encore menti, disant qu'Anne l'a poignardée et s'est enfuie. La vérité est maintenant devant nos yeux, on ne peut pas ne pas y croire. D'un côté, il y a l'amour, de l'autre, quelqu'un qui attend depuis des années. Pour un temps, Georges est perdu. D'un autre côté, Anne emmenée par son cousin veut demander la vérité à Georges face à face. Elle attrape brusquement le volant, la voiture hors de contrôle en un instant. Se dirige droit vers le côté. Anne inconsciente est transportée d'urgence à l'hôpital. Georges à l'entrée de l'hôpital est totalement inconscient. Lorsqu'Anne se réveille et voit une nouvelle fois la photo de mariage de Georges, elle est dévastée. Cette fois, elle semble vraiment abandonnée. Elle se rend sur la falaise où elle avait un rendez-vous. Elle s'assoit à nouveau sur la balançoire, oscillant sans cesse pour dire adieu à ses sentiments passés. Voyant Anne lâcher prise, son cousin fait sa proposition. Maintenant elle a tout perdu. Elle ne peut retourner à cette maison qu'en épousant son cousin. Anne enlève son ruban et le suspend à la balançoire en signe d'adieu. Dès qu'ils sont partis, Georges arrive. Lorsqu'il voit le ruban, il pense qu'Anne a été kidnappée. Il se précipite chez David. À ce moment, le cousin annonce à la famille son mariage avec Anne. Peu importe l'opposition de tous. Quand Anne a été battue par son grand-père, il était trop lâche pour intervenir. Quand elle s'est mariée, il n'a pas eu le courage d'interférer. Certains, après avoir été des chiens trop longtemps, ne peuvent plus être des hommes. Mais maintenant, il veut protéger la femme qu'il aime. Le grand-père colérique est presque mort de rage. Il prend une arme pour punir les deux. Henri qui arrive est retenu juste avant d'entrer. Entrer maintenant serait nuire à Anne.